Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te propose une nouvelle fois de décrypter une scène de parents mode d'emploi. Je m'appelle Tilda Cassan, je suis une spécialiste de la relation parent-enfant et je m'adresse ici à tous les parents qui se posent des milliards de questions sur leur relation avec leurs enfants. Dans toutes mes vidéos, je te propose des outils et des réflexions pour mieux comprendre chaque jour les interactions en famille. Si le sujet t'intéresse, je t'invite immédiatement dans la seconde à cliquer sur je m'abonne et la petite cloche pour être prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Dans cette scène, toute la famille se retrouve autour de la table pour discuter des notes à l'école. C'est parti. Je dis juste que tu as un mois pour remonter ta moyenne en maths, c'est clair. C'est bon là, ça va. Alors là, ce que fait le père, c'est qu'il est en train de parler des notes de maths et qu'en fait, il fait sa première erreur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est en train d'ordonner quelque chose à son fils de manière assez agressive en lui disant qu'il a un mois pour remonter sa moyenne en maths. Le fait qu'il dise ça de manière un peu agressive, avec un ton qui ordonne quelque chose, forcément, inévitablement, ça va provoquer une réaction de défense chez son fils. C'est comme si ça allait devenir ingénieur à moi. Alors, la réponse du fils, c'est bon là, voilà, il est saoulé, mais il y va quand même tranquille parce que probablement qu'il se dit qu'il ne faut pas trop qu'il la ramène parce que ça risque d'amplifier la situation de manière plutôt négative. Alors là, il y a une intervention de la fille qui est assez excellente parce qu'en fait, elle réussit en une phrase à s'opposer à son père puisqu'elle lui montre l'absurdité de ce qu'il vient de dire, puisqu'il est en train de dire qu'il faut absolument qu'il remonte sa moyenne en maths et la fille est en train de démontrer qu'en fait ça n'a absolument aucune utilité puisqu'il n'a pas de potentiel pour devenir un expert dans ce domaine. Donc d'abord elle s'oppose à son père en lui montrant l'absurdité de son propos et en même temps elle met un petit taquet à son frère, c'est de bonne guerre pour lui dire en gros qu'il est tout pourri. Voilà, donc là on va voir la réaction du père. Je vais te dire, si j'étais toi, je la ramènerais pas trop là, parce que c'est le Roquefort qui dit tu peux au camembert. Hein. C'est bon. Alors, donc là évidemment, le père se retrouve à essayer de ne pas perdre la face et renvoie aussi un taquet à sa fille en lui sous-entendant qu'elle aussi, elle est pourrie en maths et qu'elle n'a vraiment pas de quoi la ramener. Voilà, alors là c'est pareil en fait, la discussion elle est complètement... Elle n'a aucune efficacité au niveau communication parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que le père, il a vraiment envie que les notes remontent en maths, que sa façon de le dire est telle que il n'y a pas de discussion autour de cette problématique-là, mais qu'en fait, ça provoque simplement des réactions de défense de la part de ces deux enfants. Et vient le moment où tout le monde dit ah, c'est bon là, c'est bon. Et la réponse du père... Et tu me réponds pas, Laetitia. Mais c'est bon. Eh, stop, j'ai dit, oh, tu me réponds pas, d'accord? On arrête avec les c'est bon là. Vous me gonflez à toujours dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais ça veut rien dire. Alors, donc là, en fait, on sort complètement de la discussion de départ qui est une discussion autour des notes en maths pour finalement focaliser sur une façon dont les enfants ont de parler en disant c'est bon. Alors là, moi, ce que je comprends dans cette situation, c'est que le père se retrouve face à une situation où effectivement sa réflexion a été reconnu comme absurde par rapport aux notes en maths qui n'ont aucune incidence par rapport au futur de son fils et que du coup il se trouve à dévier sur quelque chose qui est le c'est bon que ses enfants utilisent à mauvais escient pour lui et il se retrouve à leur reprocher d'utiliser tout le temps c'est bon. Il s'énerve parce qu'en fait il ne veut pas perdre la face à ses enfants. La face à ses enfants, il y a plein de faces, c'est intéressant. Moi, je vais vous dire ce qui est bon. Une grasse mat, c'est bon, par exemple, d'accord? Manger du chou farci en hiver, ça c'est bon. Prendre une douche après le sport, c'est bon. Se réveiller dans des draps propres, ça c'est bon. Manger des truffes au chocolat, planquer les trombones de Pinto, alors ça c'est vraiment bon. Embrasser votre mère, c'est pas que c'est bon, c'est l'extase, d'accord? Vous vous dites c'est bon, c'est bon, c'est bon pour dire arrête, tu me gonfles. Donc je dis stop, ok? Le prochain qui dit c'est bon, il est puni immédiatement, c'est clair? Ah, ça va, ça va. Alors, en bon père autoritaire qu'il est, il en arrive à menacer ses enfants en menaçant d'une punition s'il y en a encore un qui dit c'est bon. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'autorité pure. Non mais soutiens-moi sur ce coup-là, ça va, c'est bon. Tu l'as dit. Alors en fait, quand il menace de punir ses enfants, s'il recommence à dire c'est bon, c'est que pour lui, c'est la façon la plus judicieuse et la plus efficace d'obtenir ce qu'il veut. Je laisse regarder la fin de la vidéo. J'ai dit.
dit c'est Non, bon. je l'ai pas dit. Ah bah si, tu l'as dit. Non, j'ai pas dit. Ah bah tu l'as dit, Non, si. Non, je l'ai pas dit. Non, vous arrêtez avec ça, c'est bon là. C'est bon. Oh, tu l'as redit, mon vieux. N'importe quoi. Tu l'as dit. Je l'ai pas dit. Tu l'as dit. Arrêtez. Mais toi, arrête avec ta langue, c'est bon là. Oh, non. Je l'ai pas redit. Il a N'importe quoi. C'est quoi, c'est le truc du ni oui ni bon? Ça va. Ah, c'est bon, le poulet, c'est bon. Alors, là, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que la façon dont il a d'user de son autorité de père va provoquer du ressentiment chez les autres et inévitablement, ils vont vraiment l'attendre au tournant à chercher la moindre de ses erreurs. Et là, il ne le loupe pas avec le « c'est bon » qu'il va sortir. Les notes à l'école peuvent être bien souvent une source de conflit entre les parents et les enfants. Et ce qui est compliqué dans ce genre de conflit, c'est que ce sont des conflits liés à des valeurs. Souvent pour les parents, les notes à l'école sont un synonyme de réussite pour plus tard. Pour les enfants, ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt. Les enfants n'ont pas la capacité à se projeter comme vont le faire les parents. Les notes et l'école sont quelque chose d'assez abstrait pour eux et du coup, forcément, c'est très difficile pour eux d'y trouver une motivation. Arriver à faire comprendre à un enfant qu'il y a un lien vraiment évident entre une bonne note en maths et un avenir heureux, c'est assez compliqué. Et en même temps, quand on y réfléchit, est-ce que tous les gens qui ont réussi à l'école sont heureux aujourd'hui? Une grande question. Quand il s'agit de conflits de valeurs, grâce à l'approche Gordon, on a plusieurs moyens différents d'aborder ce genre de situation. Dans ces cas-là, on va parler de risques pour la relation. Suivant comment on va aborder le conflit de valeurs, ce sera plus ou moins risqué pour la relation entre le parent et l'enfant. Tu vas pouvoir découvrir tout ça les 20 et 21 novembre 2021 lors du prochain séminaire des parents qui cogitent. Tu peux dès à présent télécharger gratuitement la vidéo de présentation de l'approche Gordon que j'utilise pendant ce séminaire de 2 jours. Et entre nous, cette approche, elle est juste génialissime parce qu'elle va te permettre de tout comprendre, mais absolument tout, sur les relations que tu as avec tes enfants. Tu vas comprendre d'où viennent les conflits et tu vas pouvoir les aborder complètement différemment. J'utilise cette approche depuis des années avec mes 3 enfants et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je suis bluffée de voir à quel point les résultats sont vraiment là. Alors si toi aussi tu te sens l'âme d'un parent qui cogite et que tout ça t'intéresse, tu peux tout de suite nous rejoindre sur Facebook, le lien est dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, like, partage et commente, ça m'aide à développer la chaîne et ça permet aussi d'aider tous les autres parents. Salut!